Ma vie a été remplie de terribles malheurs, dont la plupart ne sont jamais arrivés, disait le philosophe français Montaigne. Nos angoisses nous suivent partout, jusque sous la couette. L'inquiétude fait partie de la vie. C'est normal. Mais jusqu'à quel point? Et comment y mettre un frein? L'inquiétude naît d'un besoin d'anticipation, pour essayer de nous protéger et de nous garder en sécurité. Si nous ne pouvons pas l'éliminer complètement, nous pouvons apprendre à la reconnaître, l'accepter, la calmer et la relativiser. Si vous vous êtes déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux en soupirant face aux pressions du monde actuel, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement lâcher prise ou souhaitant simplement vous soucier un peu moins de chaque petite chose, alors vous êtes au bon endroit, mon ami. Voyez-vous, bien avant nos défis modernes, quelques brillants individus connus sous le nom de stoïciens vivaient leur vie selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas trop se soucier. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse antique puisse guider nos vies remplies de smartphones et de caféine. Au cours des prochains instants, vous allez découvrir 10 principes stoïciens, simples mais profondément transformateurs. Des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien être l'antidote au chaos qu'est la vie du XXIe siècle. Et hey, si vous voulez être le premier à découvrir plus de perles de sagesse comme celle-ci, allez-y et cliquez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Vous gagnez un peu de sagesse. Je vous mets au défi. Osez même franchir cette étape. Bienvenue dans le monde éclairé du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau et où nous sommes éduqués à garder notre calme et à avancer. Alors, plongeons-nous. 1. Contrôlez ce qui est en votre pouvoir. Libérez ce qui ne l'est pas. Imaginez ceci. C'est un jeudi pluvieux. Vous venez de préparer la tasse de thé parfaite et juste au moment de la savourer, votre chat la renverse. L'ancien vous aurait peut-être fulminé, blâmé Whiskers ou même l'univers pour conspirer contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, a dit le légendaire Sénèque. La vérité est que les choses arrivent. Le thé se renverse, les chats sont malicieux. Ce qui est en notre contrôle, ce sont nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre à venir, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. La vie nous réserve parfois de durs coups, mais le pouvoir de nos réactions nous appartient. Alors, la prochaine fois que votre Wi-Fi agira pendant cet appel Zoom crucial ou que votre pizza arrivera froide, prenez une grande respiration. Ce n'est pas la pizza froide qui nous perturbe, mais notre réaction face à celle-ci. 2. Les stoïciens embrassent le moment présent. Marc Aurèle a autrefois médité. Ne laissez pas le futur vous perturber, car vous y arriverez si vous cultivez votre présent. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons des notifications qui retentissent chaque seconde, et nos pensées courent plus vite que notre vitesse Internet. Pourtant, qu'est-ce que nous manquons souvent? Le présent. Souvenez-vous de ces jours où vous vous promeniez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain, ou ces dîners de famille, où vos pensées dérivaient vers des regrets passés. Les stoïciens nous enseignent que, aujourd'hui, ce moment même est un cadeau. Alors pourquoi le gaspiller à s'inquiéter du passé ou du futur? Être présent ne consiste pas seulement à être attentif, c'est vraiment vivre la vie, savourer vos repas, écouter vos amis et sentir le vent sur votre visage. Laissez partir les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments qui définissent notre bonheur. 3. Acceptez le changement comme le cours naturel de la vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point les saisons changent sans effort? Le gel de l'hiver se transforme en floraison du printemps. Pourtant, lorsque nous sommes confrontés au changement de la vie, que ce soit un changement d'emploi, une rupture ou un déménagement, nous résistons. Comme l'a sagement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais comment vous y réagissez. La vie est en constante évolution, aussi fluide qu'une rivière. Se battre contre le courant est épuisant, mais l'embrasser, c'est là où réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution,
Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous aussi êtes un chef-d'œuvre en cours de réalisation. Chaque changement, chaque tournant ajoute une touche unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un détour inattendu, souvenez-vous que tout cela fait partie du grand dessin. 4. Détachez-vous de la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque like, partage et commentaire, nous sommes devenus accros à la validation externe. Mais considérez cette sagesse d'Épictète. L'homme ne s'inquiète pas des vrais problèmes autant que de ses angoisses imaginaires à propos des vrais problèmes. N'est-il pas étrange que nous laissions de minuscules icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous encourage à trouver la validation de l'intérieur. L'estime de soi ne devrait pas être mesurée par la popularité en ligne, mais par les valeurs personnelles, les actions et le caractère. La prochaine fois que votre publication ne suscitera pas la réaction attendue, ou que quelqu'un vous enverra un commentaire méprisant, souvenez-vous que votre valeur n'est pas soumise au vote public. Vous êtes votre propre juge et jury. 5. Reconnaissez les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse, qu'il s'agisse d'un sweat à capuche préféré, d'un souvenir chéri ou d'un être aimé. Mais comme l'a dit Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la délectation de la nature. Dans le vaste écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles. De la même manière, la vie présente des fins et des débuts, chacun nous enseignant, non façonnant. Plutôt que de s'accrocher à ce qui est, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, à aimer profondément et à lâcher prise avec grâce. Chaque coucher de soleil, après tout, fait place à un lever de soleil. De la même manière, la vie présente des fins et des débuts, chacun nous enseignant, nous façonnant. Plutôt que de s'accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, à aimer profondément et à lâcher prise avec grâce. Chaque coucher de soleil, après tout, fait place à un lever de soleil. 6. Recherchez la croissance dans l'adversité. Qui n'a pas été confronté à un défi? Peut-être que c'est ce patron redoutable, cette pile interminable de factures, ou ce métro qui est toujours en retard. Il est facile de se plaindre, de souhaiter que la vie soit un peu plus douce. Mais comme l'a proclamé Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Pensez aux défis comme des séances de gym personnel pour votre âme. Quand des obstacles apparaissent, au lieu de demander pourquoi moi, demandez-vous ce que cela m'apprend. Chaque adversité porte une leçon, un potentiel de croissance. C'est juste une question de perspective. 7. Cultivez les richesses intérieures. Dans une ère de flux Instagram opulent et d'étalage constant de richesses, il est facile d'associer le bonheur au gain matériel. Pourtant, Sénèque a remarqué, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en veut plus, qui est pauvre. La vraie richesse ne réside pas dans les derniers gadgets ou les labels de créateurs. C'est le contentement de l'âme, la richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent que bien qu'il soit bon de profiter des luxes de la vie, on ne devrait pas en être esclave. Car au final, ce sont les histoires que nous avons tissées, pas les possessions que nous avons accumulées, qui comptent vraiment. 8. Comprenez et acceptez le destin. Je ne dis pas que vous devriez accepter aveuglément tout. Mais comme l'a souligné Épictète, ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent. La vie, avec ses myriades de complexités, est un mélange de nos efforts et des desseins de l'univers. Parfois, malgré nos meilleurs mouvements, le résultat n'est pas en notre faveur. Mais au lieu d'être accablé par ce qui ne s'est pas passé comme prévu, le stoïcisme nous pousse à accepter ce qui est sur notre assiette. Après tout, les histoires les plus captivantes émergent souvent des virages les plus inattendus. 9. Soyez au service des autres. Nous vivons dans un monde regorgeant d'opportunités pour faire une différence. Comme nous le rappelle Sénèque, nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme n'est pas seulement une question d'illumination personnelle, c'est aussi une question d'élévation communautaire. En aidant un autre, nous enrichissons non seulement leur vie,
mais nous donnons également un sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de bonté résonne dans l'univers. Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de prospérer seul, mais d'élever les autres sur le chemin. 10. Réfléchissez, revisez et réalignez. Le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause. Pourtant, comme l'a noté Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de nos âmes. Prendre un moment pour s'introspecter nous aide à identifier nos schémas, à réaligner nos chemins et à rafraîchir nos perspectives. Considérez-le comme une mise à jour régulière du système pour votre vie. Méditez sur vos actions, apprenez de vos erreurs et célébrez les petites victoires. En comprenant soi-même, nous ouvrons la voie à une véritable satisfaction et à la paix.